Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne, alors abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, activez les notifications si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Alors à propos de LinkedIn, il faut savoir que vous avez LinkedIn et puis il y a également LinkedIn Learning. Et si vous avez un abonnement premium à LinkedIn, ce qui est fortement recommandé si vous êtes à l'écoute d'opportunités ou si vous voulez pouvoir générer des actions marketing avec des emails, etc. Eh bien, avec cet abonnement premium de LinkedIn, vous accéderez à la totalité des cours qui sont mis en ligne sur LinkedIn Learning, notamment les miens qui concernent les médias digitaux et puis également tout ce qui est marketing digital. Alors cette semaine, nous allons parler réseaux sociaux et nous allons parler médias, photos pour les réseaux sociaux. Vous pouvez prendre des photos avec des appareils photos qui sont pas terribles comme le mien. Ici, nous avons un iPhone qui remonte quand même déjà à quelques années. Et puis, vous avez une photo qui n'est pas terrible. Comment vous allez pouvoir transformer cette photo qui n'est pas terrible en quelque chose de spectaculaire? Alors nous allons nous mettre au travail dès à présent pour voir les 2 ou 3 manipulations essentielles qui vont transformer cette photo en quelque chose de publiable sur un réseau comme LinkedIn ou Instagram. Pour commencer, vous n'êtes pas obligé de prendre vos photos avec la caméra de votre iPhone. Vous pouvez le faire avec Photoshop Camera. J'ai effectué une photo et il y a en haut une petite baguette magique. Je vais donc cliquer sur cette baguette magique et je vais récupérer les données de luminosité et de contraste de ma photo. Donc ça c'est la première chose et vous voyez que ça m'a pris exactement une fraction de seconde le temps de cliquer sur cette baguette magique. Je ne vais pas ensuite affiner tous les réglages avec Photoshop Camera, mais c'est quelque chose que l'on pourrait également faire. Nous allons au contraire partager cette photo, par exemple avec AirDrop, et la récupérer sur notre ordinateur. À l'ouverture de cette image dans Photoshop, c'est Camera Raw qui va prendre le relais. Nous pourrions effectuer nos réglages directement ici, mais il est préférable d'ouvrir cette image, de transformer l'arrière-plan en objet dynamique, et puis d'appliquer Camera Raw ensuite en tant que filtre, de manière à pouvoir revenir sur ces réglages et puis également les moduler. Alors de la même façon qu'en un clic nous avions amélioré notre image avec Photoshop Camera, nous allons également améliorer notre image avec Camera Raw en cliquant sur ce bouton Auto. Et puis ensuite, dans nos réglages de base, nous allons commencer à jouer sur la vibrance qui va renforcer les couleurs dans les tons moyens, donc sans toucher au ton foncé. On peut également travailler sur la saturation qui, elle, va saturer la totalité des éléments. Et puis surtout, nous allons travailler sur le contraste en renforçant légèrement le contraste. Et puis, nous allons surtout assombrir légèrement les blancs de manière à regagner de la matière dans les tons clairs. Vous voyez que nous avons maintenant obtenu quelque chose d'extrêmement spectaculaire. Si nous comparons nos deux images, vous voyez que l'image qui avait été améliorée dans Photoshop Camera pouvait encore être améliorée. Alors ce n'est pas tout. Nous pouvons également, dans le menu Images, Réglages et au niveau du virage HDR, procéder à un réglage de ce type. Par contre, dans ce cas, votre document va être aplati. Il aurait donc fallu garder une version au préalable parce que vous ne pourrez plus revenir sur ces réglages. Alors ici, nous avons quelque chose qui n'est pas réaliste. Nous allons donc aller plutôt vers un contraste élevé, photoréaliste. Et là, vous voyez que nous avons des résultats qui sont différents. Nous allons pouvoir évidemment travailler ensuite sur l'intensité de ce filtre. Nous pouvons également lisser légèrement les contours, aller sur un travail sur l'exposition. Nous pouvons également accentuer les détails, etc., etc. Et vous voyez qu'à partir de l'image originale que nous avions obtenue avec notre téléphone, eh bien, nous avons maintenant quelque chose qui est spectaculaire. Alors, il ne faut pas confondre image spectaculaire et création artistique. Nous ne sommes pas ici dans un travail artistique, mais dans un travail où nous avons voulu maximiser l'impact. Les mauvaises langues appellent ces manipulations des photos ramollies. Alors je vous laisse découvrir pourquoi, il y a des controverses à ce sujet, mais si vous avez à gérer la communication d'une entreprise et que vous visez l'impact, vous pouvez très rapidement, avec des photos que l'on peut qualifier de banales, d'ordinaires, obtenir des effets spectaculaires. J'espère que cela vous a intéressé, et puis que cela vous sera utile, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.